Dans cette séquence, on aimerait calculer 17 huitièmes plus moins 3 quarts en énonçant les règles 3, 4, 5, c'est-à-dire pour que vous puissiez préciser ce que vous faites, donner du sens en tout cas à vos calculs pour que vous reconnaîtriez bien les bonnes formules. Cherchez tout seul, faites une pause sur la vidéo et venez voir si vous avez juste. Donc si on observe, ici je fais 17 huitièmes plus moins 3 quarts. Donc je suis sur un partage en 8 et je voudrais avoir un partage aussi également en 4. Donc c'est-à-dire, si j'observe, c'est deux dénominateurs différents, donc je vais t'amener à utiliser la règle 5. Donc c'est-à-dire trouver le dénominateur commun, ici, pour pouvoir obtenir le même partage. Donc jusqu'ici, en fait, pour trouver un dénominateur commun, et vous pourriez le faire, hein, un premier, ce serait de faire le produit des deux, c'est-à-dire de faire 8 fois 4, c'est-à-dire avoir un partage en 32e. Ça, effectivement, c'est un dénominateur commun. Mais en fait, il est un petit peu compliqué. Si on imagine, j'ai une tarte qui va être partagée en 8. À peu près. Ici, on est sur un partage en 8. Puis j'ai une tarte qui est partagée en 4. Quel serait le partage commun qui serait plus simple que de partager en 32e chacune de ces deux tartes pour qu'elles soient sur le même partage? Eh bien, en fait, il suffirait de ne pas toucher la première. Je reste sur un partage en 8 sur la première parce que la deuxième, c'est facile de passer d'un partage en 4 à un partage en 8. En fait, il va suffire de partager chacun des bouts en 2. Et donc là, je me retrouve sur un partage en 8. Donc en fait, on ne va pas agir sur la première fraction, on va garder 17 huitièmes, et donc on va agir seulement sur la deuxième. On va transformer donc les moins 3 quarts en une fraction qui va devenir sur un partage en 8 directement, parce que pour passer de 4 à 8, il suffirait de multiplier L par 2. Je fais x2 au dénominateur, et donc pour conserver l'équilibre de la balance, ça c'était la règle 1, je vais faire x2 au numérateur. Alors vous avez pu, hein, vous avez le droit de calculer, d'être sur un partage en 32e, mais il va falloir tout simplifier, c'est plus de calculs, et logiquement on doit arriver au même résultat. Mais on va essayer d'être toujours le plus efficace possible. Donc si on calcule, j'ai bien 17 huitièmes. Alors on va tout de suite régler l'histoire du signe, aussi pendant qu'on y est. J'ai plus, moins, c'est-à-dire tout de suite, moins. Et donc ma deuxième, si je simplifie, 4 fois 2, 8, c'est intéressant, c'est ce que je voulais. Et puis il reste 3 fois 2, 6. Et donc maintenant, ce qui est sympa, c'est que je suis bien sur le même dénominateur. Je suis sur un partage en 8 pour toutes les deux. Et donc cette fois-ci, je vais utiliser la règle 3. Donc comme elles sont sur le même partage, je peux tirer un grand trait de fraction et compter juste les éléments entre eux, c'est-à-dire faire 17 moins 6. Or, 17 moins 6, ici ça va faire 11 sur 8. Alors 11 c'est un nombre premier, 4 fois 2, 8, il n'y a aucun élément qui sont communs, donc ça veut dire que 11 huitièmes c'est le résultat final, c'est la fraction irréductible du calcul de l'élément D.